Le robot taxi de Tesla sera dévoilé le 8 août, Alexandre. Ça vient d'être annoncé. Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y. Alexandre, on était en train de se préparer à enregistrer un podcast sur un sujet inintéressant. Non, c'est pas vrai. Ça va être la fin du podcast, mais c'est pas intéressant pareil. Et là, tu as reçu une notification de Twitter. Qu'est-ce que ça disait, Alexandre, cette notification-là? Ben, c'était une notification de Sire Merit qu'on salue, hein, qui suit la sphère des véhicules électriques sur X. Souvent, c'est une bonne source d'information, pas besoin de chercher, pas besoin de se casser la tête. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à le suivre, peu importe. Là, j'ai reçu une notification, je regarde ça. Qu'est-ce qui se passe pendant que Gab cherchait une autre page web sur son ordinateur, puis là, Elon Musk, qu'est-ce que c'est ça? Tesla va dévoiler le robot taxi le 8 août. Hein? Il était 16h53. Comme, wow! OK. Oui, puis on va Donc, vous on mettre a tout changé nos plans. le post à l'écran. Là. On s'entend, c'est 25 caractères. Là. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de détails. Ça nous dit pas c'est quoi un C'est robot juste. taxi. Ça nous dit pas est-ce que le robot taxi c'est aussi le Tesla Model 2 ou le Tesla 25 000. On n'a aucune autre information. Donc, tout le reste de notre discussion, Alexandre, c'est quoi? C'est de la spéculation et du divertissement. Oui, absolument. Toujours. Exactement. Fait que là, c'est quoi le robot taxi, Alex? Je pense on l'a lu un peu dans la biographie d'Elon Musk. On a quand même des détails sur qu'est-ce qu'on pense que ça va être. C'est ça? Oui, puis on a beaucoup plus de. On a plein de détails contextuels aussi, là. Puis même, Tesla, il y a de cela 6 mois ou un an, ils ont eu un événement aux investisseurs, peu importe. Puis dans cet événement-là, Elon Musk lui-même a dit: Ah, on travaille sur 2 nouveaux véhicules, puis tu as vu la silhouette d'une auto. Bon, On dit OK. deux nouveaux véhicules, hein? Deux Deux nouveaux nouveaux véhicules. véhicules, OK, puis ces exactement. 2 véhicules-là sont sur leur nouvelle plateforme, troisième génération. Là, tous les constructeurs travaillent sur une plateforme de Xème génération, moins cher, plus facile à fabriquer, tout ça. Tout le monde travaille là-dessus, mais Tesla est bien avancé là-dedans. Et là, évidemment, tu prends toutes les informations, ce qui a été dit dans cette biographie qui travaillait là-dessus. Il y a eu une maquette qui existe avec une photo du designer de Tesla, le Franz aussi. Puis ce qu'on Là, voyait, là, je tu pense, mets... c'était une voiture, deux portes, pas de volant. C'est Ouais. grosso modo quelque chose qui est fait pour ramasser quelqu'un quelque part, l'amener ailleurs, mais sans qu'il y ait d'intervention de la personne. Que ce soit comme un taxi autonome qui Un, déplace un- des gens. un Exactement. robot taxi. C'est ça. Un robot taxi. Et Bref, voilà. c'est ça. C'est le robot taxi. Et ce qu'on pense, c'est que l'autre, la voiture moins chère de Tesla, une voiture qui aurait un prix ciblé de 25 000 US, serait basée sur la même plateforme. Ce serait deux véhicules. Mais je pense que la raison pour laquelle Tesla met sur le robot taxi, c'est pourquoi ils vont commencer avec celle-là, c'est que ça vient avec la FSD. En fait, le robot taxi, c'est un véhicule que tu vends à quelqu'un qui ne va pas l'utiliser pour lui-même, mais qui va faire de l'argent avec. Mhm. Elon Musk avait déjà dit, mon rêve, ben pas mon rêve, mais il dit la prochaine étape, c'est que votre voiture aille faire de l'argent pour vous pendant que vous travaillez ou faites d'autres Ouais, ça, choses. c'est fou, ça. C'était une idée complètement capotée. Puis là, on voit que ça ne veut pas dire qu'il est lancé, qu'il va être disponible le 8 août, évidemment. Mais on dit il va être dévoilé le 8 août, puis on peut s'attendre à ce que, je ne sais pas, d'ici 1 an ou 2 ou 6 mois, ou peu importe combien de temps, ce véhicule-là soit éventuellement disponible. Ouais. Puis, puis évidemment, pourquoi on voit aussi ce développement-là? Moi, c'est une surprise. Évidemment, aujourd'hui, il y a un article de la presse, là, Reuters, qui son siège social est à Toronto. Je ne savais pas ça, mais oui, c'est une entreprise canadienne. Disait que justement, Tesla avait scrappé complètement, cancellé, annulé les plans du modèle à 25 000 pour se concentrer sur le robot taxi. Tesla de répondre, Elon Musk de répondre, non, c'est pas vrai, vous mentez, peu importe. Et là, après ça, c'en est venu plein de spéculations dans les heures suivantes pour que, dans le fond, c'était peut-être à demi-vrai, toute cette histoire-là, probablement, qui mettent de l'emphase sur le robot taxi parce que semblerait qu'il semble avoir percé la conduite autonome, ce qui est très possible. Et puis après ça, ben, on a juste à remettre un volant dans le robot taxi si un particulier veut l'acheter pour le conduire lui-même. À la fin, si c'est deux Tellement. véhicules. Moi, je pense que c'est deux véhicules identiques, qui ont juste deux vocations différentes, ou c'est Ouais, peut-être même juste le même véhicule. c'est deux véhicules très similaires. Ouais. D'un point de vue aussi entreprise, puis on va dire financier, là, mercantile, l'avantage d'un robot taxi pour Tesla, c'est que c'est un véhicule, disons, qui coûte 25 000 US. Puis ils vont peut-être vendre la FSD 100% autonome, genre sans conducteur, disons, 25 000 ou 20 000 sur ce véhicule-là. Ben, la FSD, évidemment, ça leur a coûté cher à développer. Ça a pris des années. Il a fallu qu'ils développent leurs propres ordinateurs et tout ça. Mais ultimement, c'est un logiciel. Ça coûte pas cher mettre
ce logiciel-là dans plus de voitures. C'est Non. presque du pur profit. C'est pas du pur profit, mais c'est beaucoup plus rentable. Fait qu'il pourrait avoir théoriquement une marge de profit de 50% sur un véhicule autonome qui serait un robot taxi. Fait que c'est là l'intérêt. C'est pour ça que Tesla va commencer par là, je pense, avant de vendre un modèle moins cher, parce qu'ils peuvent prendre le temps de monter la production, scaler la production, avant de vendre le modèle grand public. Oui, puis c'est tout. Puis tout est possible aussi, hein. Mais je te dirais que je suis surpris. Ça a un peu changé nos plans, mais ça fait bien du sens, Gabriel. Parce qu'à la fin, là, c'est drôle, hein. Oubliez jamais qu'on essaye de couvrir la sphère automobile, puis on couvre Tesla, puis on essaie toujours de faire ça d'une façon divertissante, polie, correcte. Puis évidemment, c'est un sujet qui est toujours très, très corrosif à couvrir pour plusieurs raisons. Puis nous, on n'aime pas ça, couvrir ça de façon corrosive. On essaie de couvrir ça toujours de façon positive puis analytique. Ben, à la fin, les compagnies ne sont jamais vos amis. Hein. Si Tesla a trouvé un moyen de faire encore plus d'argent, ben, c'est peut-être ça la solution qu'ils vont avoir. Puis on s'en fout, dans le fond, pour eux, du modèle 2, parce que dans le fond, c'est quoi la solution pour faire plus d'argent? Pour eux, c'est celle-ci. Fait que, tu sais, à la fin. Moi aussi, je suis un peu déçu. C'est sûr que j'aurais voulu voir la voiture grand public être disponible avant. Ceci étant dit, si Tesla réussit à mettre en marché puis à commercialiser pour vrai un taxi autonome, Oui, absolument. ça va changer énormément de perspective. Il faut aussi comprendre que ça va mettre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans travail, là. Mais ça va créer d'autres emplois. Il va y avoir des gens qui vont gérer ces flottes-là, qui vont les entretenir, toutes sortes d'affaires. Batterie LFP ou. LFP. LFP Ouais, 53 kWh. Ça, là-dessus, là, vous allez m'attendre le 8 août, là, 53 kWh LFP. Voilà. Pourquoi 53 spécifiquement? Ben, parce que c'est écrit dans un de leurs documents. Ah, bon, fait que ça va être 53 kWh LFP. Puis j'imagine que la recharge rapide, ça va être ben, peut-être quand même un truc important. Ça va être des autos qui vont être qui vont potentiellement être mis sur la recharge rapide tous les jours. Ils sont utilisés comme des taxis. Ah, peut-être. Ben, vu que c'est LFP, il n'y aura pas de danger. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça va probablement être des véhicules 800 volts aussi, puis 48 volts, puis toutes ces affaires-là. Là. Bref, ça s'en vient, ça sera pas le modèle 2 ou TO ou peu importe, ça va être le robot taxi qui va être dévoilé le 8 août, puis c'est sûr qu'on va être là pour vous en parler à ce moment-là. D'ailleurs, aujourd'hui, là, dans toute cette saga-là, l'action de Tesla a baissé de quoi, à peu près 5% à leur montée. Ils se vendaient pour 1 milliard de dollars d'actions aux 5 minutes de Tesla, puis j'estime, parce que c'est comme descendu puis c'est remonté au même montant. Il a dû se perdre quelque chose comme 150 millions de dollars aujourd'hui. Ouais. Puis après ça, Tesla a dit non, c'est pas vrai. Puis là, plus ça l'a remonté. Mais peu importe, c'est fabuleux, important. hein? Exactement. C'est pas important, exactement. Fait que là, on va passer au podcast qu'on avait déjà préparé, Alexandre, et celui dont on voulait parler. Moi, je vais te parler du Silverado EV. Parce que là, il y a quelques mois, j'ai dit, j'étais vraiment fâché, le Silverado EV va coûter 110 000 parce que le 4WT aux États-Unis coûtait 79 995 US. Et puis là, si tu convertis ça en canadien, ça faisait 110 000 environ. Ceci étant dit, j'avais tort. Mais t'aimes ça entendre dire que j'ai tort? Notre ami William aussi aime ça. Il y a un enregistrement de moi qui dit j'ai tort, mais il y en a un en ligne maintenant. Bref, j'avais tort. Le Silverado EV4WT va coûter quoi? 85 000 canadiens. La version 3WT qui a 630 km d'autonomie à peu près au lieu de 730, 724. 724. Oui, c'est ça. 724 pour la version 4WT. La version 3WT va avoir à peu près 632 km d'autonomie, ce qui est quand même immense et plus que n'importe quelle autre camionnette électrique sur le marché. Il va se vendre à peu près 75 000 $. Donc, je suis agréablement surpris. Ça reste un camion de travail, fait que c'est pas une version de luxe, on s'entend. Il y a quand même juste un minimum d'équipement, mais c'est moins cher que ce qu'on pensait. C'est moins cher que beaucoup de Ford F-150 Lightning qui ont moins d'autonomie, mais qui sont disponibles avec plus d'équipement. Puis pour la version RST, ben là, on est à plus de 110 000 $, mais ça, c'est attendu, c'est la version la plus chère qui va être mise en marché. Sais-tu qu'est-ce qui est intéressant avec le Silverado EV, Gabriel? Quoi? C'est que le 3WT a une batterie d'à peu près 181-186 kWh, donc c'est plus gros que tout le monde. Hein, tu sais, Cybertruck, c'est 123, Ford, c'est 98 et 130, puis Rivian, c'est genre 120, 150, 170. Là. Ils ont comme 3 packs, peu importe. Mais, tu sais, dans le fond, le modèle d'entrée de gamme a 186 kWh de batterie. Évidemment, c'est un véhicule ultra lourd. Là, ça vient pas me chercher, puis je trouve que ça n'a pas de sens, faire des véhicules avec des si grosses batteries. La capacité de charge utile est de 1700 livres pour un Silverado 3WT. Elle est moins, je pense, pour le 4WT. Et ça, 1700 livres, Alexandre, c'est moins qu'un Maverick. C'est rien.
C'est vraiment pas grand-chose. En Rien. fait, là, bon, c'est quand même typique. Il y a beaucoup de camionnettes pleine grandeur qui ont 1500 livres, mais souvent, ça va être les versions qui ont les suspensions comme plus confortables. Parce que tu peux avoir un F-150 avec. Tu pouvais, jusqu'à temps qu'ils l'enlèvent, avoir un F-150 avec Max Payload Package qui pouvait transporter comme 3800 livres ou quelque chose comme ça. Là, ça n'existe plus. Mais tu peux avoir des versions de camionnettes généralement pleine grandeur avec beaucoup de charges utiles, mais là, c'est vraiment impossible dans le Silverado 3 ou 4WT. On diverge un peu, là, mais ça va limiter parce que si c'est 1700 livres, là, disons que vous mettez un VTT dans la boîte qui pèse 600 livres, puis vous avez 4 occupants de bonne taille, ben, il n'y a plus de Il place reste plus pour du grand-chose. bagage, là, exactement. Fait que c'est ça. C'est quand même limité. Ceci étant dit, c'est moins cher que ce qu'on pensait. Je suis agréablement surpris. Je pense qu'ils vont rentrer au compte-gouttes, mais qu'ils vont Sûr. commencer à en livrer au courant des deux. Sur les 2 prochaines années, 1 à 2 prochaines années, ils vont les livrer au compte-gouttes. C'est plus comme fin 2025 ou en 2026 qu'on va voir la pleine production entrer en ligne de compte. C'est quand même juste les versions WT puis RST qui sont disponibles. Fait qu'il n'y a pas de modèle de milieu de gamme. Non. C'est bizarre de commencer par le modèle le moins cher, d'ailleurs. On voit généralement pas ça. Je ne sais pas combien ils ont fait, mais il y a une chose qui est super intéressante à propos du Silverado EV. Évidemment, là, on va vous diriger vers la chaîne américaine Out of Spec qui sont au Colorado. Mais cette chaîne-là ont testé. Là. Ils ont remorqué des Tesla Model 3 là, sur des plateformes avec un Silverado EV et un Cybertruck. Ils ont tout essayé. Puis le Silverado EV, là, c'était la grosse batterie. Il est parti de Denver au Colorado. Il a traversé les Rocheuses et s'est rendu 400 km plus loin. Il a rechargé. Et ensuite, il est revenu, il a retraversé les Rocheuses 400 km plus loin. Dans le fond, il a fait la même autonomie que si ça avait été un RAM 1500 qui tirait la même charge. Ben Puis il a exactement. rechargé peut-être 30 minutes. C'est capoté. Ça répond. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent une camionnette électrique, c'est impossible. Mais ce Silverado-là, oui, il répond aux besoins des gens. Ceci étant dit, il y a à ce jour plus de Cybertruck qui ont été livrés que de Silverado EV. Hein. Fait que voilà, ça répond à beaucoup de questions. Fait qu'on n'en parlera pas beaucoup plus longtemps. Avant les Equinox, Alex, j'ai vu sur les groupes Facebook qu'il y a beaucoup de gens qui en fait ont eu l'opportunité de Oui, commander réellement leur, ça s'en vient. Là. Chevrolet Equinox. Fait que je pense que les livraisons vont commencer. Ça a l'air de ce que je voyais d'être. Il y a plusieurs versions, là, plusieurs niveaux d'équipement, mais toutes dans des versions à traction seulement. Pas de version à traction intégrale. Fait que je ne sais pas s'il y a une limitation ou quelque chose comme ça, mais il y a l'air d'avoir des versions RS ou luxueuses qui sont disponibles, mais toutes en. Pas disponibles, En mais qui traction, sont là, tu en veux dire? commande, mais toutes en version traction. Fait que il reste à les voir, hein, on les a pas vus, on n'a pas pu les essayer, j'en ai jamais vu un dans la rue, je pense pas qu'il y en a qui aient été vraiment livrés, mais les gens Non. peuvent les commander. Puis pour le lyrique, mettons, la production est vraiment commencée. Blazer, je pense qu'il les livre un peu au compte-gouttes, fait que l'Equinox, ça pourrait débouler dans les prochains mois. J'ai hâte de voir ça. Je sais pas si qu'est-ce que tu penses du Equinox? As-tu hâte d'en essayer un? Ben, je sais pas. Là, je pense. Ce que je sais, c'est que GM va. Là, dans le fond, ils ont leur deuxième usine de batterie là, qui vient de commencer sa production automatisée. Là. Donc là, ce qu'ils annoncent, c'est que là, ça va sortir, là, ça va exploser. Là. Leur production, là, ils vont exécuter ce qu'ils sont supposés exécuter. T'as parfait, tant mieux. Donc là, c'est peut-être pour ça là, qu'on a comme une avalanche de le Blazer est prêt. Maintenant, on peut réacheter le Blazer. Hein. Il y avait eu en anglais un stop sale, un arrêt de vente. Là c'est réglé. Silverado EV, les prix sont annoncés. C'est rendu clair, les autonomies, les batteries, tout ça. Fait que là, j'ai comme l'impression que GM, là, à partir de mois de juin, là, ça va commencer à sortir. L'Equinox EV, j'ai hâte de l'essayer. Mais je ne sais pas si c'est un véhicule qui est bien dimensionné. Je pense que l'intérieur est petit, le véhicule est gros pour accommoder une longue batterie de 85 kWh. C'est ça mon inquiétude. C'est que c'est quasiment, c'est la batterie du Blazer EV, mais le Blazer EV, c'est un plus gros véhicule. Puis là, c'est comme si l'Equinox EV, là, il y a un long capot, puis il y a juste de la mécanique en avant. J'ai comme l'impression que ça va être un gros véhicule, mais à l'intérieur, c'est un Kona EV première génération. C'est ça qui me stresse, mais Mais tu vois, c'est drôle, 85 kWh de ça me batterie. fait penser un peu au Hummer EV. La version SUV, je suis jamais monté dans la version camionnette, là, mais c'est immense, puis tu rentres dedans, puis tu fais, mais c'est tellement C'est petit, hein? petit, Ouais, c'est il n'y a ça. pas de place. Il n'y a pas de place pour les gens. Ben, pas de place. Il y a de la place, là, mais c'est vraiment moins spacieux comme intérieur que ce qu'on pensait. Écoute, il va falloir voir l'Equinox en vrai pour se le dire. Bref, GM semble se sortir du Semble. gouffre. Et là, Alexandre, Le ça, gouffre. le gouffre, ça Le m'amène sur gouffre. notre prochain sujet. Bon, il y a énormément de gens, ou un certain nombre de gens qui disent toujours qu'ils ne croient pas à la transition vers les véhicules électriques, qui disent que ça n'arrivera pas, que c'est impossible, 2035, nanana, puis toutes sortes de débats autour de ça. Puis quand on parle à des, entre guillemets, vrais journalistes automobiles, des gens qui font ça depuis plus longtemps que nous,
il y a énormément de sceptiques. Puis là, ça Oui. nous amène à un concept en développement de technologie qui est assez commun, qui a été popularisé par un livre qui s'appelait Crossing the Chasm, peu importe. En français, La traversée du gouffre. Fait que là, je vais vous expliquer un peu ça. Puis je pense qu'avec les véhicules électriques, on est en Amérique du Nord en ce moment. On arrive à cette traversée du gouffre-là. Donc, ça s'appelle le gouffre de Moore, ou du moins, c'est une traduction française que j'ai retrouvée. Puis, ce qu'on voit, là, on va évidemment vous afficher l'image ici, c'est qu'il y a différentes catégories de personnes ou d'acheteurs pour un produit technologique. Puis ça s'applique à peu près dans tous les domaines, mais ici, on va l'appliquer aux véhicules électriques. Donc, il y a des gens qui sont des fans de nouveautés. Et ça, c'est des gens, là, des innovateurs. C'est du monde qui veulent adopter des nouvelles technologies. Et ça, c'est les gens qui ont acheté des Mitsubishi e-MiEV parce qu'ils voulaient être différents, ils voulaient essayer quelque chose de nouveau, puis ils carburent à ça. C'est les gens qui, par exemple, s'achètent toujours une nouvelle voiture à toutes les années, ou pas nécessairement le cas, là, mais c'est du monde qui vont être prêts à accepter d'acheter des produits qui ne sont pas nécessairement prêts, où le marché n'est pas nécessairement adopté. Quelqu'un qui aurait acheté une Saturn EV1 là, à l'époque, là, c'est sûr que cette personne-là, c'est GM EV1. définitivement c'est la Saturn. GM EV1, mais GM. vendu par, en Californie, les concessionnaires Saturn. Très Ah, important. bon, la Mais oui, GM EV1. Bref, oui. ça, c'est vraiment exceptionnellement fan de nouveautés. Donc, ça, c'est les gens, c'est 3% de la population à peu près. Ensuite, tu as les ce qu'on appelle en français, là, en fait, ça s'appelle en anglais, mais en français, c'est le même terme dans l'illustration qu'on va vous montrer, les early adopters, parce que c'est un terme assez commun. Donc, ça, c'est les gens qui vont adopter des nouvelles technologies assez rapidement. Ça représente à peu près 12% des gens. Donc, les fans de nouveautés, les early adopters, à peu près 12%. Évidemment, au Québec, en ce moment, on est à peu près 20% de vente de véhicules électriques. Ceci étant dit, 20% de vente de véhicules électriques, on n'a pas 20% des véhicules sur la route qui sont des voitures électriques. Puis évidemment, ici, c'est une courbe là, de Bell très, très, très typique. Dans la réalité, pour un marché ou un véhicule donné, ça peut être différent. Et au Québec, on a un contexte aussi où il y a des subventions qui viennent évidemment affecter ça. Si c'est moins cher acheter un véhicule électrique qu'un véhicule à essence, parce qu'il y a une subvention, mais ça peut venir affecter ça un peu. Fait que le gouffre, c'est cette étape-là, en fait, là, le chasme entre les early adopters et les pragmatiques qui sont on va dire, la early majority en anglais. Donc, c'est vraiment difficile pour une nouvelle technologie de traverser ce gouffre-là. Donc, les fans de nouveautés puis les early adopters, ils sont très enclins à adopter une nouvelle technologie, ça ne leur dérange pas. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Mais les pragmatiques, les gens qui sont le début de la majorité, ben, eux, il faut vraiment beaucoup plus d'arguments pour les convaincre. Puis il y a énormément de technologies qui ne traversent pas ce gouffre-là. On pourrait nommer des exemples, Alexandre. Par exemple, les casques de réalité virtuelle n'ont jamais traversé le gouffre. Même, bon, là, évidemment, Apple se lance là-dedans, mais ça fait plusieurs années qu'on entend parler de ces technologies-là. Et pourtant, ils n'ont pas encore traversé le gouffre parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre une majorité là, de gens d'aller adopter ces technos-là. Les télévisions 3D aussi, il y a 10-15 ans, c'était une autre affaire. Je pense qu'on pourrait trouver toutes sortes d'exemples de choses qui étaient très, 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 très prometteuses qui n'ont jamais traversé le gouffre. Je crois, par exemple, que les véhicules à hydrogène ne traverseront jamais le gouffre. En fait, ils ne vont même pas chercher 3% des gens. Donc, ça n'arrivera jamais. Mais les voitures électriques, je crois qu'ils vont traverser le gouffre. Oui. Puis, je pense qu'en ce moment, on vit un peu une petite crise au niveau de l'adoption parce que les constructeurs ils ont beaucoup misé sur les early adopters. Ils ont offert des voitures, par exemple, un Toyota BZ4X XLE Ensemble Technologie à 67 000 ça ne s'adresse pas à la early majority ou pragmatique. Les gens pragmatiques n'achètent pas de Toyota BZ4X XLE Technologie à 67 000, Alex. Ça n'arrivera jamais. Fait que les constructeurs, ils se sont concentrés sur le début de la courbe et avec un certain succès dans plusieurs cas. Il y a certains véhicules qui ont connu énormément de demandes, un très bon succès. La Chevrolet Bolt, par exemple, ça, c'était un véhicule très intéressant pour les early adopters. Puis, c'est un véhicule qui aurait aussi été chercher les pragmatiques parce que c'est relativement pas cher. Quand tu considères les subventions, ben, ça revient moins cher qu'une Civic. Fait que finalement, c'était quand même une bonne voiture. Puis, ça a été chercher les pragmatiques, mais c'est pas ce que GM a ciblé. Puis d'ailleurs, ils ont réalisé leur erreur. Puis, ils vont ramener cette voiture-là.
Mais là, on commence à voir apparaître des véhicules qui vont rechercher les pragmatiques. Le Kia EV9, par EV9, oui. exemple, qui est un peu unique dans cette catégorie. C'est pas le seul VUS 3 rangées électrique. Ceci étant dit, c'est le seul VUS 3 rangées électrique qui arrive à un prix qui s'approche de quelque chose de raisonnable. Ben ça, c'est un véhicule pour les pragmatiques. Puis je pense qu'on va voir de plus en plus de véhicules qui apparaissent dans une catégorie qui vient chercher ces gens-là. Et la transition, elle va se faire, puis on va finir par traverser le gouffre. Mais la période qu'on vit, puis le scepticisme, puis là, pendant un quart, il y a les ventes, le dernier quart, en fait le premier quart de l'année, il y a les ventes de certains constructeurs, dont Tesla, qui ont diminué, puis il y a un contexte et tout ça. Puis là, les gens pensent que c'est fini, qu'il n'y aura plus de croissance, mais c'est une situation normale, là, la traversée de ce gouffre-là. Toutes les nouvelles technologies le traversent, puis éventuellement, on se retrouve dans un contexte différent où il y a 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux. Toi puis Oui. moi, Alexandre, on tire même un revenu des réseaux sociaux en Absolument. publiant des vidéos. Yeah. Une technologie qui a traversé le gouffre. Exactement. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est là qu'on est rendu dans notre transition. Puis, il y a des pays qui ont déjà traversé le gouffre. En Norvège, par exemple, 90% d'adoption de véhicules électriques dans les nouvelles ventes de voitures. Fait que c'est correct. C'est normal le point où est-ce qu'on est rendu. Puis, c'est normal que les gens soient sceptiques. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à accepter ça ou qui ne comprennent pas nécessairement le concept ou que c'est normal, en fait, là, de vivre ces situations-là. Fait que je pense qu'on va s'en sortir, Alex. On va Absolument, traverser on le va s'en gouffre. sortir. Puis on va être de l'autre côté du gouffre quelque part en 2027-2028, comme on a toujours dit, puis tout va bien aller. Tout va bien aller. Il va y avoir des batteries partout, ça va nous sortir par les oreilles, peut-être. Je dis bien peut-être. Ben, je pense que fin 2026, début 2027, là, on l'a-tu déjà dit? On l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit Là, plusieurs fois. toute la production de toutes les nouvelles usines de batteries en construction va être faite. Là, t'es de Nordvolt, c'est 2026. Tout le monde va être capable de produire des batteries en 2026-2027. Fait que là, l'offre va dépasser temporairement la demande, les prix vont s'effondrer, fait que le prix des voitures électriques va baisser, puis tout ça, tout va bien aller. Puis là, éventuellement, ça va devenir les véhicules les plus vendus. Ben, ils vont dépasser les voitures thermiques en termes de vente. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Puis c'est pas qu'on est arrogant, là. On va avoir raison juste parce que c'est normal et facilement prédictible, cette situation-là. Absolument. Je pense que quand tu regardes les chiffres, puis l'historique, puis bref, si on se réfère à toutes sortes de situations similaires dans l'histoire, ben c'est ça qui va arriver, puis ça va être bien correct. Mm-hmm. Les gens là, qui ont vu les premières voitures, là, ils devaient se dire c'est impossible de remplacer un cheval, puis finalement, ben, ça n'a pas pris bien longtemps. Hein. À New York, ils disent là, que ça a pris 2 ans à Manhattan entre le moment où il n'y avait pas vraiment de voitures, puis où les voitures avaient presque complètement remplacé les chevaux. Puis là, ça, c'était un contexte particulier parce que c'était ultra dense comme population. Puis là, ben, il n'y avait plus besoin de gérer 1 million de mètres cubes de purin de cheval là, qui sortait de la ville à chaque année. Puis c'était merveilleux. Fait que c'est là qu'on est rendu. Qu'est-ce que t'en penses? Fascinant. Ben, j'en pense que oui. Regarde, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Puis, je me souviens aussi, là, je me souviendrai toujours de la crise de 2007-2008. Les constructeurs sont arrivés avec la Cobalt XFE. Le GM a sorti plein d'hybrides. Puis là, on était comme, ah oui, on est parti. Puis tout d'un coup, quand l'économie est repartie, là, les gros VUS, les grosses camionnettes, là, puis je vous dis, l'obésité morbide des véhicules s'est initiée post-2008, quand le PA a dit c'est correct, là, avec l'air total couverte sur la route par le véhicule, là, vous pouvez augmenter le poids des autos. Hein, puis là, c'est devenu fou. Hein, où on rappellera qu'un Kia EV9, ça pèse 2675 kg. Tesla Cybertruck, ça pèse juste 125 kg de plus. Le poids de 2 humains. Puis là, je suis pas en train de dire que, pensez-vous comment c'est un peu illogique? Un camionnette, avec une boîte de 6 pieds, oui, c'est un peu flyé comme auto. Mais le Kia V9, qui est une voiture extrêmement bien designée, est juste 125 kg plus légère. Puis pourtant, le Kia V9, la batterie pèse juste 600 kg hein, à peu près. 1250 livres. Est-ce Moins que que tu 600 t'en kilos. souviens, tu l'as conduit, là? As-tu remarqué comment c'est gros? Juste le capot à l'avant, là. Il y a beaucoup de mécanique, je comprends, mais il aurait pu être beaucoup plus bas. Ben oui, c'est il y a fou. un énorme capot, un énorme devant, tu rouvres ça, puis tu as un coffre de 52 litres. Ben là, j'ai enlevé les plastiques, il y a beaucoup de mécanique en dessous, là. Puis on pourrait mettre des images quand j'ai enlevé les plastiques dans la Genesis aussi. Le coffre est plus grand dans la version traction en avant. Oui, il est vraiment creux. Là. On diverge un peu, mais oui, les véhicules sont énormes, sont super lourds. Écoute, Grand Wagoneer, c'est toujours le pire exemple qu'on donne. Mais c'est ça, exactement. C'est là qu'on est rendu. Fait que moi, je pense que ça va arriver. Les voitures électriques,
parce qu'on inclut aussi les voitures hybrides branchables dans les Ouais. voitures électriques, hein, Ouais. vont devenir plus populaires que les voitures à essence. Ça va prendre 4-5 ans, puis ça va être fait. 3-4 ans, en fait. Sais-tu quelle auto qu'il faut essayer? Quelle voiture? Le nouveau GLE hybride branchable là, avec presque 100 km d'autonomie, puis genre une prise CCS pour recharger rapide. Il faudrait vraiment essayer ça. Tu es en train de dire que dans le fond, ça, c'est une voiture pragmatique, c'est ça? Non, c'est une voiture pour toi parce que toi, tu penses que les hybrides branchables doivent avoir 400 km d'autonomie. Là. Mais moi, hybride branchable, là, j'aime pas ça. Mais toi, t'aimes ça. Là. Moi, je voudrais une camionnette électrique avec 60 kWh de batterie. Hybride branchable, excuse, avec 60 kWh. Ben là, le RAM truc, là, c'est quoi le RAM Charger? Moi, le RAM Charger, 100 kWh de batterie, je trouve ça débile. Ça aurait dû être maximum, comme tu dis, 60. Puis là, tu peux faire, mettons, 60 km. Oui, mais c'est tellement pas intéressant. Parce que c'est un RAM, je sais pas. Je leur fais pas confiance. Je sais que le moteur Pentastar, c'est un moteur relativement fiable qui Oui. est avec nous depuis 15 ans, puis c'est correct, là, mais ça sera pas économique. Tu sais, ça va être full pas économique pendant que tu roules en mode hybride, puis au final, tu vas dire, ben si je fais une longue distance, c'est peut-être moins économique que si j'avais, mettons, un Silverado diesel ou C'est sûr. un C'est sûr. F-150 avec le 2.7 ou quelque chose Un comme Power ça. Boost. Ouais, F-150 Power Boost. Fait que Ouais. je pense que ça vaut même pas la peine d'en parler. Puis quand tu vas vouloir l'essayer, tu vas pas l'essayer. Non, je vais l'essayer. Puis là, je vais dire que j'avais tort. C'est ça. Encore. C'est normal. Ok, Gab, je Exactement. pense qu'on va arrêter avec toi qui as tort. Bon, ça finit notre podcast, Alex. Fait que breaking news, Tesla lance le robot taxi le 8 août. On a bien hâte de voir ça. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, puis si vous voulez être notifié là, la prochaine fois qu'on apprend des breaking news comme ça, des nouvelles de dernière heure, ben, vous pouvez vous abonner puis cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible.